Salut tout le monde, c'est parti. En fait, on va revenir sur cette vidéo. Là, celle-ci, en fait, c'est pas une aparté, là, elle compte. Salut. Ça, c'est une vidéo, là, je commence, en fait, je continue la playlist. Donc là, on va poser, en fait, les éléments vis-à-vis des composants et des composés. Puisque c'est ce qu'on va utiliser, en fait. Donc les facteurs. Donc on va revenir, en fait, sur les couleurs, mais on va utiliser le tableau en même temps, puisque vu que l'appareil, je pourrais pas tout le temps... c'est une question de pratique en fait. Vous allez voir, ça va être bien plus précis en fait et on va mieux voir, mieux distinguer. Non, j'ai pas fait ça pendant la nuit. Non, non, non. En fait, hier j'avais fait un périscope et je voulais le faire le soir. Je voulais en faire un le soir, mais le soir ils étaient plus ambiancés pour rigoler, etc. Donc, je, je, bon, je fais ça aujourd'hui. Mais ça, je l'avais fait auparavant. Ça, c'est juste pour faire les 100 premiers, puisque j'avais fait les tableaux des couleurs avec les composés. Il y a une playlist sur la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, vous avez le lien ici, hein. Il y a un lien ici YouTube et ça amène directement sur la playlist. Donc en fait, le tableau, je vais le relater aujourd'hui. On va relater en fait tout ce qu'on a vu, puisque c'est les quotients, ce sont les facteurs, tu vois. C'est les mêmes, c'est la même, vraiment la même fonction. À chaque fois, c'est la même structure, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'on revienne dessus, parce que vis-à-vis du Rubik's Cube et même des effets qu'on avait dit, par exemple, alors là je vais mettre un peu de lumière, ça va être plus visible. En fait, ici, vous allez comprendre après tout ce qui est congru, tous les systèmes de congruence. Et ça, c'est très puissant en mathématiques, c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc on reviendra, hein, quand je dis congruence, c'est un mot qui échappe à beaucoup de personnes parce que c'est une terminologie dans la structure qui va donner un raisonnement, en fait, vous comprenez, qui est en fait dans la fonction, dans le logarithme. Et en fait, ce qui est congru, c'est quoi? C'est justement ce qu'on va en fait dénombrer vis-à-vis du numérateur, toujours ici, par rapport à ce que je vous ai dit sur les plus, qui sont les primitifs en fait des puissances. Ici, on est en arithmétique sur cette ligne, les plus, donc quand on soustrait dans le sens inverse, ça veut dire que dans les cadres ici des ensembles de E, vous voyez dans l'algèbre, quand on arrive à créer une fonction ici avec f par exemple, ok, quand on fait des bijections ou des interjections ici vis-à-vis des x et des y sur des parties d'ensemble, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous revenez ici vis-à-vis de la première démarche dans Z, en fait, ici, on divise. Mais quand on revient, on multiplie, en fait. C'est le sens inverse. Vous comprenez? Ou bien vous le faites ici dans la distive et dans la multiplication, et quand vous revenez dans le sens de la divisibilité. Mais à partir du moment où, dans l'énoncé de base, il est très important de garder en fait les premiers repères, quoi. Après, c'est simplement, comme on dit, euh, comme une expression. Voilà, c'est simplement une expression de logique, tu vois, qu'on amène sur des ensembles, en fait, des parties d'ensemble exactement, dans les ensembles de E. Donc, c'est ici, ça représente en fait l'infini, on va dire, vous comprenez? Donc là, c'est des parties d'ensemble à chaque fois, et puis on pousse le logarithme, cette ligne qu'on appelle la ligne LN, en fait, trois petits points, et on trouve ici tous les inconnus. Alors, plus vous trouvez des inconnus, plus vous avez des axiomes, en fait, finalement. Donc c'est ça les découvertes. Donc quand on résolut les plus grands problèmes en mathématiques, vis-à-vis justement de ce que je disais même hier et avant-hier, ça revient dessus. C'est-à-dire que le plus grand questionnement mathématique vis-à-vis justement de ces règles au carré, vous voyez, c'est-à-dire que ici, souvenez-vous quand on l'avait fait ensemble pour remplir les trois, c'était simple. Si on veut amener ici une somme qui est égale à chaque fois, même avec trois chiffres, je vous ai expliqué comment on raisonne dans un énoncé, parce qu'il peut y avoir plusieurs divergences, hein, mais à chaque divergence, vous êtes obligé, comme dans un jeu, de garder les mêmes règles au début. Vous voyez, c'est comme ça d'ailleurs qu'on crée des jeux de cartes ou quoi que ce soit. Mais on va revenir dessus. Parce que là, on va déterminer, vous allez halluciner, parce que là, on va déterminer les couleurs. Je vais les installer sur ça, et vous allez vraiment halluciner, concrètement. J'ai fait des tests au bled, avec ceux que j'ai fait au bled, mais je les ai laissés là-bas. Maintenant, je maîtrise tous les tours, tous les multiples, en fait. Vous allez comprendre après, vous allez faire les inconnus, 1, 2, 3, 4, une infinité. Vous allez pouvoir déplacer les cartes et savoir lesquelles qui vont venir ou les distribuer dans les jeux. Alors, je vais vous expliquer comment casser ça aussi, vous comprenez? Parce que sinon, après, ça devient trop facile.
Donc il y a aussi des règles. Il y a aussi des règles pour mélanger les choses à chaque fois et puis perturber celui qui vraiment... C'est la distribution en fait topologique, vous comprenez, des roulements en vrai. Vous allez comprendre, c'est des multipliés. Hein. En fait, c'est dans les multipliés tout ça. Vous allez comprendre. Au fur et à mesure, on va y venir. Mais d'abord, là, aujourd'hui, on va déterminer les couleurs vis-à-vis de ça. Donc, je reviens, je relate un peu tout ce qu'on a vu et comment on utilise les nombres, en fait, pour vraiment créer une structure. Comme ici, le carré magique. Comme je vous ai dit, ici, pour amener 9, ou un nombre à 2 chiffres, puisque ici, on sait que c'est les nombres à un chiffre, finalement, et le début des dizaines. Parce qu'ici, on pourra amener que 9, par exemple, jusqu'à 9, vous voyez, et ici 90. Donc on sait que ça se transformera en 9 ici. Voilà la règle. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. Ou si on met un 2, il faudra mettre un 2 ici, donc on aura 20. Ils ne seront pas dans les mêmes axes. Il faut que cet angle-là, en fait, a toujours cette fonction. La fonction, elle est là. Elle est dans cette diagonale. Et ici, en fait, on a autre chose. Vous comprenez? Ici, ça dépend. On a souvent 0 par rapport à ça, mais des fois, ça change. Ici, ça peut changer. Par exemple, un truc tout con. Si on veut revenir à des sommes d'unités et pas à des sommes à 2 chiffres, ah ben, il y a un raisonnement ici. Si on veut revenir à 9, par exemple, partout, on est obligé de mettre 3 zéros et un 9, par exemple. Donc ici, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir 90 et ici, vous allez avoir 900. Après, on bascule les zéros. Donc, on est toujours dans cet axe, la règle de cet axe. Vous aurez toujours des 9 ici, quand vous le calculez comme ça, ou que vous le calculez comme ça ou comme ça. Vous comprenez? En plus, on a fait ce petit carré, on est parti de là, vous avez vu, par rapport à ce qu'on a fait ici, 9 et 90. J'ai simplement ajouté ici les 2 zéros qui vont en dessous pour pas que ça se croise, pour pas qu'on ait un 18 par exemple. Vous voyez? Donc, et après, je continue dans cet axe. Vous voyez? Donc le carré magique, il est résolu par rapport à ça. Maintenant, je peux faire ce que je veux. À partir de là, par exemple, si je m'impose comme ça au hasard, je mets ici, je ne sais pas, 0,13, allez. Vous voyez? Bah ici, qu'est-ce que je suis obligé de faire vis-à-vis de ça? C'est de décaler. C'est le même principe. Vous comprenez? C'est-à-dire que ici, le résultat, il va être quoi quand je fais ça? Il faut que ce soit 4, automatiquement. Donc pour que ce soit 4 et que les nombres ici ne se croisent pas, il faut que vous réfléchissiez toujours au plus petit. Il y en a par exemple, ils vont me dire 1, 3 et 0 parce que c'est l'idée qui vient tout de suite. Et après ici, ils vont me mettre un autre nombre. Ils vont mettre par exemple 3, 1 ici. Mais là, en fait, il y a déjà le 1. Donc ils vont me dire, ah bah non, la 0 finalement et le 1 ici. Bah ouais, mais là, le 301, il est trop grand par rapport à 130. Donc il faudrait mettre 301 à la place de 130, mais le cerveau il réfléchit comme ça au début parce que ici on a le plus diminutif par rapport au premier principe, vous comprenez? Donc vous dites ah oui ça y est j'ai capté, en fait je mets 301 ici, enfin pardon, c'est plus grand mais non c'est bon en fait, et ici en fait le 130, là je l'ai bien fait excusez-moi, mais souvent on fait l'inverse. Non là moi c'est moi qui ai bien divergé parce que justement j'ai pensé à ce tout petit, je me suis embourbé par rapport à en fait la dernière fois dans mes vidéos j'avais fait l'inverse, à chaque fois je commençais comme ça mais on mettait tout le temps le plus grand au milieu parce qu'au début ça vient comme ça, aujourd'hui j'ai réglé en fait, et c'est moi qui me suis trompé dans l'expression, c'est inverse. Là c'est très bon, puisqu'on a le plus petit, il y a 0,13, il y a 130 et il y a 301, et c'est les mêmes chiffres qui ont été divergés ici. Et si je le fais par 4, pour avoir toujours un résultat de 4, par exemple au carré, ah ben c'est pareil, j'ai juste à distribuer des zéros, ou bien à enlever, à changer, c'est plus à faire des 1 et des 3, je distribue avec par exemple des 2 et des 1, vous comprenez? Donc je peux m'amuser avec, vous voyez, ça me permet d'avoir des 4 avec par exemple 112, ouais voilà, tout simplement, vous comprenez? Donc ça, à partir de là, c'est la distribution à chaque fois, mais il faut le faire dans la règle que je vous ai dit, du plus petit à chaque fois au plus grand. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle au carré après. Il y a une règle vis-à-vis des quotients, vis-à-vis des facteurs. On revient toujours en fait après à ce qu'on apprend au niveau du bac. Vraiment, c'est-à-dire tout ce qui est Bézu, Fermat, tous ces trucs d'arithmétique, ils sont homogénéisés ici en fait, dans cette règle que je vous dis, qui marche dans tous les jeux, parce que c'est des ingrédients, après ça transforme. C'est pour ça qu'on dit que, ah oui, mais ça en fait, ça me fait penser au carré magique, on m'avait sorti ça. Alors que moi en fait, quand j'ai utilisé ça, c'était pour exprimer tous les carrés, tous les carrés. C'est-à-dire que, en fait, ici, il y a une expression au carré, les gens ils ne s'en rendent pas compte, tu vois, au départ, mais en vrai c'est ça. Donc on va y venir, je ne vais pas épiloguer à chaque fois dans plusieurs divergences parce que ça c'est un outil en fait de langage logique, hein, les nombres. Donc à partir de là, bien sûr qu'il y a des contextes vis-à-vis des énoncés.
Donc aujourd'hui, vous allez voir qu'on va voir ça, et je vais vous l'intégrer pour que vous vous familiarisez en fait au départ, c'est très important pour la suite, même pour le Rubik's Cube. Hein. Donc on va y aller par étapes, on va y aller tranquillement, et vous allez comprendre après comment on va pouvoir maîtriser en fait les fonctions. C'est-à-dire que, là je vais m'arrêter là-dessus, mais c'est ça le kiff en fait. Là en fait, vous allez apprécier le côté génie des mathématiques et pourquoi c'est important et indispensable. Là je vais vous montrer une chose qui est essentielle en fait, pour l'entendement et même le cerveau humain vis-à-vis de toute l'expérience, telle qu'il soit. Hein. C'est comme une ascension. En fait, la ligne de conduite, par exemple, pour mesurer le QI d'une personne, hein, moi aujourd'hui, j'ai donné, on va dire, il y a 3 échelles. Bon, la plus importante, c'est l'unité. C'est celle qui est comptée pour moi, on va dire, 10 sur 10, en fait. Tu vois. Donc l'unité, c'est-à-dire que, en vrai, ça se passe sur 9 sur 9, mais ici, il y a une interjection, en fait, vis-à-vis de ce qu'on va exploiter dans une équation, justement, ici. Par exemple, A sur B. Et ici, en fait, vis-à-vis de tous les axiomes du potentiel des quotients vis-à-vis des énoncés, c'est-à-dire comment une personne, en fait, va pouvoir raisonner dans les calculs, et pas simplement les calculs, c'est vraiment le raisonnement des quotients. Donc, le quotient intellectuel, c'est quoi? C'est l'image ici. Hein. On cherche l'image, c'est-à-dire d'un énoncé, avec un problème posé, mais vis-à-vis d'une solution. C'est comme je vous dis souvent, si moi je vous mets 99 ou autant de 9 ici que je veux, et que je vous mets bien des zéros ici, vous allez me faire plein d'erreurs ici, parce que vous allez me faire des 8, des 18 en fait. Vous allez me faire ça à chaque fois, alors que je vous ai dit c'est faux, puisque si je mets que des zéros, que je mets que des 9, ça exprime une quantité à chaque fois, vraiment. Et vous, à l'intérieur, ici, vous allez m'enlever 1, ici, vous allez m'enlever 1, etc. à chaque fois. Parce que vous allez faire que des 9 et 9, 18. Si je vous mets même ici que des 0 derrière celui-ci, vous allez vous arrêter à 8. Et c'est faux, puisqu'ici, il y a 9 à la base, je vous l'ai donné au début. Donc, il faut que vous me retrouviez cette unité qui vous manque à chaque fois. Donc, c'est là-dessus que moi, je coince les gens en maths. Okay, sur les ensembles, je parle. Bon, vis-à-vis des quotients. Donc, dans un axiome vis-à-vis des QI, c'est ça que vous allez kiffer, c'est que après, vous pourrez le mesurer comme ça, vous allez le mesurer comme ça. C'est-à-dire c'est une interjection ici entre A et B, mais qui a une double valeur. C'est-à-dire qu'il va vous amener ensuite à un raisonnement sur 100. Et là, on s'arrête ici. C'est-à-dire que quand je dis 100 sur 100, en fait, c'est des nombres à 3 chiffres. Bien sûr que ça intègre 99. Hein, okay. Mais virgule 9, hein. Quand je dis pourcent, c'est que c'est le poids en fait de la simple des 1000. Mais on s'arrête là. Dans un raisonnement en fait de quotient intellectuel, on s'arrête là. On n'a pas besoin de décortiquer plus, mais on peut le faire. Hein. Ici, on peut le faire, mais vous allez comprendre là où je vais en venir. En fait, quand on veut mesurer un ensemble, justement, c'est la manière dont les personnes vont amener un raisonnement. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez un outil. Donc, c'est les bases, c'est des bases, hein, c'est ça. Vous avez un outil, en fait. Cet outil-là va vous permettre de discuter ou de donner, en fait, un protocole. Hein, donc, c'est une forme de grammaire hein, qui va être décryptable, qu'on va pouvoir décrypter grâce, justement, à cet énoncé. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, si je vous demande tout simplement de me donner, ici, c'est la somme, c'est déjà la solution, vous comprenez? Mais l'énoncé... Ici, il va vous dire qu'il faut que vous utilisez le système des PGCD. C'est très important, ça. C'est-à-dire que si je vous dis que dans les entiers entre eux, on ne touche pas aux virgules, donc vous n'avez pas le droit de donner des égalités, c'est-à-dire des sommes égales. Okay, vous n'avez pas le droit de donner ici des sommes égales à chaque fois. Il ne faut pas que ce soit justement plus petit et plus grand. C'est-à-dire dans vos axes là, des asymptotes, il ne faut pas que j'ai un point ici vis-à-vis de ce point-là ou ce point-là par rapport à d'autres points sur des quantités. C'est-à-dire qu'ici, on est bien d'accord qu'à chaque fois, c'est des unités, 2, 3, etc. jusqu'à justement ce qui est énoncé. C'est-à-dire que vos proportions ici, vis-à-vis des x, quand on parle de ça, en fait, c'est par rapport à, comme je vous ai dit, l'image. C'est-à-dire que ici, ça nous permet en fait de dire qu'est-ce que vous voyez de petit et de grand, par exemple, comme je vous ai dit souvent, là je prends un paquet de cigarettes, mais on s'en fout. Je vous ai dit, vous, qu'est-ce que vous voyez? Quel est le plus grand? Celui-ci ou celui-là? Et on parle d'un objet, c'est le même. Hein. Mais on ne va pas décrire tout ce qu'il y a. On parle juste de la forme et du volume. Hein. Ah bah, ceux qui regardent ici, simplement, vont me dire, bah, c'est celui-là qui est plus grand. Mais ceux qui regardent par là, bah, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que finalement, c'est celui-ci qui est plus grand. Ok? Donc, ça, c'est très important. Ça, vraiment, c'est très important parce que quand on donne un énoncé,
il ne faut pas oublier que c'est le point de départ des vecteurs. On appelle ça des vecteurs. Les vecteurs, c'est le sens. C'est le sens, en fait, d'une direction, tu vois. C'est-à-dire qu'on va partir d'un point, et il ne faut pas l'imaginer comme ça, parce que vous allez déformer l'image. Vous allez partir dans un autre sens, en fait, par rapport à votre construction. Vous voyez, dans les asymptotes, dans les axes, pour former l'objet, en fait, par rapport à un énoncé, vis-à-vis des quotients. Parce que, en fait, quand on parle de l'âge d'une personne, on intègre les nombres, vous comprenez? Tu as une date de naissance, tu as le jour de ta naissance, tu as l'heure, tu vois. Donc l'énumération, en fait, c'est simplement pour mesurer, tu comprends? Dans un algorithme, tout le temps. C'est que des arithmétiques, en fait. Tout ce qu'on utilise autour de nous, en vrai, il faut savoir le transformer en nombre. C'est ça le quotient. C'est pour ça que je vous dis que comment on va pouvoir le comprendre là vis-à-vis de ce que je vous dis, c'est très simple. Franchement, c'est très très simple. Parce que c'est difficile d'y emmener, en fait, mais avec du simple, on peut rentrer dans le compliqué. Vous allez comprendre que ça, moi, ça va être à chaque fois ma méthode. C'est-à-dire que là, quand je vous parlais de 9 sur 9, en fait, c'est lié à 99, ça on l'a compris. En fait, c'est comme si je vous parlais de 9, de 99, ou bien de 999. Donc ça revient au même. Ici, on a un petit raisonnement vis-à-vis des équations. Là, on a un raisonnement qui est un peu plus développé sur le même principe d'équation. Et là, en fait, là, quand on a réussi à comprendre ces trois systèmes, on a tout le reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que vous avez réussi ce que je vous ai dit, par exemple, là, je vais vous donner la réponse. Je l'ai mis beaucoup en ce moment sur Internet, j'en rigole, parce que je sais que dans la divisibilité, même avec ceux qui ont même 19 de moyenne générale, etc., ils tombent tout le temps sur ce piège-là. Les meilleurs, je vous ai dit, ils donnent dans la congruence ici, c'est-à-dire que quand on met une somme 0 et qu'on fait ce cadre-là, ça veut dire que c'est congru. 3, il est congru. Bon, vous allez le comprendre, regardez mes vidéos. On avait fait un traitement de 200 puissance 359. Donc je vous ai expliqué qu'ici, on était obligé de revenir à une paire, à faire moins 1 pour faire 358. Ok? Ça, c'est le raisonnement. Mais quand on dit moins 1, c'est-à-dire qu'on a enlevé un ensemble de 200. Hein. Ok? C'est-à-dire qu'on a enlevé une fois 200, en fait. Donc ici, on doit d'abord calculer celui-ci pour avoir le quotient. C'est comme je vous ai dit, moi, 120, en fait, donnez-moi son PGCD. Et c'est la même règle. C'est-à-dire que dans tous les entiers naturels, dans l'arithmétique, dans les inconnus de Ln, c'est le principe. Tu vois, il n'y a qu'une loi, il n'y a qu'un nombre. C'est le plus grand commun diviseur ou le plus petit commun démultiplié. C'est-à-dire que là, on parle dans les puissances. On n'est pas dans les arithmétiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les plus et les moins, les multipliés et la divisibilité. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces deux-là sont relatifs dans le sens. Quand on part ici vers 0, ou quand on vient ici vers cet axe de 0, en fait, finalement, ou bien de la surface pile-poil quand elles sont vraiment, elles comblent les espaces parfaitement. Tu vois, on va dire, elles ne vont pas donner un autre nombre. Tu vois, ça va vraiment, les calculs, ils vont être homogènes vis-à-vis des surfaces, des points, dans la profondeur ou dans tous les asymptotes. Hein. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est vis-à-vis des volumes. Comment on va prendre un objet dans un espace, c'est-à-dire la vision que moi j'appelle le deuxième noyau, c'est tous les objets qu'on voit, que l'être humain voit avec son cerveau et ses yeux ou ses sens. Le toucher, pour comprendre que là, vraiment, c'est un angle droit. On appelait ça un angle droit, parce qu'ici, au toucher, c'est vraiment un angle droit, quoi. Il n'y a pas d'arrondi comme là, vous comprenez? Donc, comme là, c'est-à-dire même au toucher, à la visibilité, on a mis une relation commun vis-à-vis de ça. Vous comprenez? Vis-à-vis des mots qui sont, ou des lettres, qui sont aussi abstraits que les nombres. Hein. Mais, par rapport à ça, en fait, on a créé des outils de langage logique, vous voyez, avec des raisonnements derrière. Donc, ici, dans l'énoncé, on parle bien des PGCD. Il faut que vous compreniez que c'est très facile. Regardez, je vais revenir à ça et vous allez comprendre ce qui est congru ici, par exemple. Regardez, ça va être très simple. On ne va pas rentrer dans la puissance, hein, mais je vais vous faire comprendre. Ça, j'ai fait la vidéo. J'en ai fait, même j'ai parlé à travers, tu vois, de cours. Vous voyez bien que mon raisonnement, il est concret. Vous comprenez? Puisqu'on l'utilise ça, mais c'est en partie, c'est ça le pire. C'est comment en fait, regardez, hein, vous allez voir, là je le démontre encore une fois. Hein. Regardez, c'est-à-dire que moi ici, quand je découpe 120, bon, il y a 80 en plus vis-à-vis des 200 par exemple, vous voyez. Mais quand on va découper 120, ici, eh ben, il n'y a qu'un résultat, je vous ai dit, vis-à-vis des P, G, C, D. Ça, c'est tout ce qu'on vous apprend dans les arithmétiques vis-à-vis de Bézu, Fermat, le zeta de Riemann, etc. C'est lié, tout ça c'est lié au PGCD, parce que ce sont les entiers naturels, les réels on appelle ça, tu vois.
c'est n dans z. Mais moi, je démontre le contraire, en fait. Mais bon, ça, c'est pour comprendre le sens, en fait, de, comment dire, de la matrice aussi, comment elle est arrivée. Comment les nombres premiers sont liés à ça, d'ailleurs. Vraiment, concrètement, hein, je parle. Hein. Donc, vous allez comprendre. Au fur et à mesure, vous allez vous familiariser. C'est-à-dire que 120, en fait, vis-à-vis de cette loi et cette règle de l'énoncé, ne peut avoir qu'un seul nombre qui est son commun de tous les autres nombres, en fait, de tous les additifs. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, la règle, elle est très très simple. Il faut qu'à chaque fois, vous ayez que des parts égales avec une somme de 0. C'est-à-dire que si on utilise, en fait, l'arithmétique des plus, vous êtes obligé, dans un ensemble, c'est-à-dire ce que je vous ai donné tout à l'heure, que ce soit 9 ou 99 ou x, en fait, nombre de chiffres là-dedans, vous comprenez? C'est-à-dire même à 3 chiffres, à 4 chiffres, il y a des nombres de chiffres dedans. C'est-à-dire les nombres à 2 chiffres, ils n'ont qu'une seule quantité. Les nombres à 1 chiffre, ils n'ont qu'une seule quantité. Les nombres à 3 chiffres, ils n'ont qu'une seule quantité. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est x10 vis-à-vis de l'unité de base. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire x10 par rapport à cette règle, comme je vous ai dit, vous allez augmenter d'un chiffre. Sur les ensembles, tout ce que vous allez faire, vous allez le recalculer 10 fois en fait, à chaque fois, à partir de 1. C'est-à-dire que vous allez compter en fait 10 fois les unités, finalement, pour arriver à 10. Vous allez les remultiplier par 10, donc recalculer tout ce que vous avez fait de 0 à 9 pour arriver à 19, et vous allez rajouter 1 pour 20, ainsi de suite, de 0 à 29, etc. Donc, quand vous arrivez à 99,9.9, en fait, vous êtes à 99 plus 1. Et c'est la conversion. C'est la conversion de 100, en fait. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que moi, je peux aller 3 petits points quand vous voulez. C'est-à-dire que ici, je peux m'amuser avec 3 petits points, avec un 1, par exemple, et des 0, 3 petits points. 0, ici, je peux vous mettre un 9 et vous expliquer qu'ici, je replace un 9 entre les deux, là. Et je vous dis qu'ici, il y a l'unité. Ici, une unité qui se balade et je peux m'arrêter au nombre de chiffres ici à l'intérieur quand vous voulez. Pourquoi? Parce que je transforme les 9 en 0. C'est-à-dire que l'unité, elle se balade ici, elle se balade, vous comprenez? 9 plus 1, ça fait 10 ici, ok? Donc, il est là le 1. Donc, le autre 9 qui sont venus là, tous les nombres de chiffres ici, eh ben, grâce à ce raisonnement, vous fait dire que tous les 9 deviennent des 0 et le 1, il se place ici, par exemple. Si je m'arrête à tant de quantités, j'ai dit là, par exemple, 350 chiffres ici. Ici, dans les 3 petits points, en fait, il y a le raisonnement de base sur 350 chiffres. Mais on est dans le plafond des 350 chiffres. Dans le même raisonnement que vous allez voir tout de suite vis-à-vis des PGCD. Ok? Donc ça, c'est très important, puisque là, on est dans la géométrie. Hein. On est vraiment dans les racines au carré, etc. Hein. Il faut vraiment saisir ça. Hein. Là, c'est une structure. Hein. Ok? C'est de la géométrie, ça. Hein. Donc, numériquement, comme ça, c'est pour les échelles de ce qu'on voit, ce qui va être dense dans du plomb ou dans un sac de plumes. On peut être très précis là-dedans. Juste par rapport d'abord au volume, dans la mesure des volumes, tu vois, et après, on va donner les caractères à l'intérieur, c'est-à-dire leur potentiel, etc. Tu vois. Donc on répète des calculs. Une fois qu'on a le volume, par exemple, ben, on regarde ce qui s'y passe, tu vois, à l'intérieur. Donc de n'importe quel objet. Ceux qui font de la chimie, par exemple, me comprennent parfaitement, puisque c'est là où ça parle beaucoup, quoi. Même vous dans la cuisine finalement, parce que si vous rajoutez un peu plus de ça, votre palais il va parler, quoi, il va vous dire. Donc les quotients ici, en fait, c'est les dosages, même dans la colorimétrie, ceux qui font de la coiffure comprennent ce que je dis, que ce soit dans les permanentes, dans les, je sais pas, vous avez des dosages, les réducteurs, les fixateurs. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Les éléments, quand ils font de la chimie, il y a des résultats qui sont précis. Et plus on est perfectionné à la visu en fait de ce qui se passe, et plus on est perfectionniste en fait, tout simplement. Donc 120 en fait, quand on va le diviser dans la norme que je vous ai dit, votre quotient intellectuel, moi je le mesure ici, votre QI en fait. Pourquoi on le mesure ici, le quotient? Parce que ici, ça va donner toutes les formes d'objets, les paquets, comment vous allez utiliser cet outil après, tu vois. Donc d'abord, on le mesure numériquement vis-à-vis des échelles, c'est-à-dire qu'on crée des facteurs, vous allez voir, on va en faire, tu vois, et on va revenir sur les couleurs. Donc ici, si je vous dis, donnez-moi le PGCD, donc dans une écriture comme ça, en proportion, dans la divisibilité, puisqu'après on multiplie par les mêmes nombres qu'on va mettre ici, ils vont donner un résultat. Je vous ai dit que 120, en fait, c'est quoi? C'est 24 en fait. Ok? Divisé par 2. Qui va donner quoi? Qui va donner 12. Ok? Ah, on est déjà à 120. Là, on peut rajouter même le principe de log des fois 10. Mais on va mettre ça de côté. Ok? On ne va pas y penser tout de suite, mais on voit qu'il y a un petit rapport, comme ça, facile. On ne comprend pas le 120. Parce que là, tu vois 2, mais il y a quelque chose avec les dizaines, tu vois?
Bon bref, on n'y vient pas tout de suite, on va le rediviser par combien celui-ci? N'oubliez pas que c'est que des plus 2 dans la loi des couleurs, pour arriver quand on divise ici par 2 sur les couleurs noires, pour tomber à chaque fois sur les nombres premiers. Ok? Et c'est eux qu'on ne voit pas arriver, puisque on ne peut pas le diviser dans la règle là. On ne peut pas diviser 1, on tombe sur une virgule. On ne peut pas diviser 3 par exemple, à part avec des 1, parce que si tu le divises par 2, tu vas me faire 1,5.0. Tu comprends? 15 et 15, 30. Donc tu auras 2 zéros vis-à-vis de 3 si tu le divises par 100. Ça rentre dans la loi et tu as tes proportions à l'intérieur, tu vois? Donc vis-à-vis de ça, c'est simple. La loi, elle te dit non, tu ne peux pas faire de virgule, et elle doit être tout le temps de part égale pour déterminer les facteurs. Combien il y a de facteurs qui peuvent faire ce nombre-là? C'est les liens finalement de tous les quotients. C'est-à-dire que, par exemple, 120, combien de facteurs il peut avoir 120? Ben là, on va le voir. Là, on est en train de le faire. Là, je pars, on va dire, de l'aval. On retourne de 24. Vous allez comprendre pourquoi. C'est lié à un demi, ça, vous verrez. Donc, même dans la puissance ou vis-à-vis de pi et phi. Mais vous allez voir comment j'amène les choses. Donc, en fait, 12, ici, on va le diviser pour tomber sur des plus 2. Pour retomber sur ça, en fait, ben, il faut que tu te dis, ah ouais, ça y est, j'ai capté. Je ne vais pas tout de suite le diviser par exemple, par 6. Parce que tu vois, 6 fois 2, tac. Parce que 6 ici, il n'est pas entier. Lui, il a dit que les numérateurs, ici, ce qu'on va diviser, c'est la loi, hein, c'est ce que je répète tout le temps. Il n'y a que 5 trucs. C'est facile à retenir. Il y a le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Ça peut être que ça ici. Soit en multiplié, soit en divisé. C'est la loi des quotients. C'est la loi pour créer toutes les images. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans les composants. Tout ce qui va, c'est les clés qui vont composer tout le reste, dans un ordre logique. Donc tous les inconnus, moi je les ai là sur ça. Hein. J'ai l'ordre des couleurs, tu vois les nombres premiers, puisque je vous explique comment on y vient ici vis-à-vis simplement des NP2. Les NP2 c'est quoi? C'est les NP1 x 2. Tout simplement, c'est obligé, c'est ça, c'est ici, c'est la dernière étape en fait. Ou à l'intérieur on peut les retrouver après avec la loi des couleurs. Parce que c'est les additives, c'est le pont sur les arithmétiques entre les plus et les multipliés par exemple. Ou bien la soustraction vis-à-vis de la division, puisqu'on est obligé d'amener les ensembles et de tomber sur 0 par rapport à tout ce qui va être congru dans la formule, qui va se développer en fait de manière exponentielle. Soit de l'aval, comme on est en train de voir ici, c'est-à-dire que là en fait on va le diviser par 2, c'est ça que ça veut dire en fait tout simplement, donc on va avoir 6, et là on le divise par 3. Pour tomber, c'est là où on le divise par 3, et on le divise surtout pas par 2, surtout pas par 2, vous allez être bloqué avec le 3. Et vous ne pourrez plus le diviser autrement. Vous ne pourrez plus... Moi, tous ces ensembles-là, dans cette règle-là, ça montre déjà, il est où le problème dans vos bornes. Eux, ils savent de quoi je parle. C'est par rapport on va dire, dans plein d'énoncés, c'est-à-dire dans les maths, par rapport à plein de théories, on amène les bornes. Les bornes, c'est quoi exactement? Les bornes, en fait, dans la structure des arithmétiques, des mathématiques, il y a des zones, en fait, qui sont stratégiques à l'intérieur et qui peuvent commuter ou non. Donc une borne, en fait, c'est une position vis-à-vis d'un trou. C'est-à-dire dans une équation, pour la développer entre un nombre et un autre, par exemple comme ici, tu vois, eh ben, on va avoir une divergence. Et cette divergence-là, elle est spécialement dans une zone vis-à-vis de tout ce qu'on vient de dire sur la structure des mathématiques. C'est-à-dire dans les unités, les dizaines ou les centaines, etc. etc. Donc il y a des bornes là-dessus. C'est au carré, etc. Donc entre les entiers, entre eux ici dans cette règle de PGCD, la borne, elle est où là en fait? Elle est simplement dans la règle du raisonnement vis-à-vis des calculs. C'est-à-dire ce qui nous permet justement de faire le pont. Tu vois, le pont entre quoi? Entre le raisonnement cérébral dans les puissances, c'est-à-dire tout ce qui est multiplié, la divisibilité, mais à l'intérieur, quand on stoppe à un chiffre en puissance, on doit pouvoir faire le pont avec les additives, c'est-à-dire leurs primitives finalement. Les primitives, c'est tout le sens des additions des mêmes quotients. La même chose, mais après on part en puissance par rapport au multiplié, mais là on perd tout le fil. C'est-à-dire qu'après, c'était impossible jusque-là de faire ce que je vous montre en fait, parce qu'il fallait résoudre le calcul du moins 12e, tous ces trucs-là, parce qu'ils étaient liés dans les ensembles de x, par exemple, vous voyez, pour après traiter les y à l'intérieur et faire ce qu'on veut finalement sur des solutions, en fait, et des raisonnements derrière qui est identique sur l'ordre naturel. C'est très important. Après, on peut bouger tout ça puisque les règles, elles sont là, finalement. Donc, le mouvement, en fait, de la structure, après, nous oblige à suivre les lois et on va voir en fait des modèles. On va extraire en fait des modèles au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire que c'est très important de comprendre ça. C'est comme ça que les gens, ils ont pu inventer, en fait, comme je vous ai dit, les jeux au carré, tu sais, tous les trucs qu'on fait, quoi, les petits bidules de logique, tu vois. Donc ça, c'est simplement des formulations auxquelles on a placé, on a meublé derrière, vous voyez, des synthèses. Donc on a synthétisé les choses, on les a amenées. Donc par rapport à des règles, ici, là, il faut comprendre que si vous faites 3, vous allez comprendre que en fait, vous allez découper dans la règle encore plus petit. On est encore dans les PGCD, là, je vous démontre que je retombe à 2. Ici, en fait, ça donne quoi? Ça donne 2 plus 2 plus 2, 3 fois. Donc, ces 3 plus 2 plus 2, je peux encore les découper par 2. Donc, là, on revient dans cette règle, puisque là, je l'ai fait. Bon, 6 divisé par 3, on tombe sur 2. Mais si je le divise par 2, bah, je tombe sur 1, je le divise par 1, je tombe sur vraiment l'unité cette fois-ci. On n'est plus dans les proportions. Et là, je peux le soustraire pour dire que voilà, on tombe sur 0 après, tu vois. Donc, toute la congruence, tout ce qu'on a fait là, c'était de la congruence. Tous les nombres qu'on a multipliés par soit 2 ou on a divisé ici par 2, en fait, c'est lié parce que là, en fait, 24, je vais le multiplier par 5. Tu comprends? Si je multiplie 24 par 5, je tombe sur 120. Donc ici, il faut bien que je le divise par 5 pour retomber sur 24. Ensuite par 2, donc on est bien dans ma règle sur le tableau. Tu vois? C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé par 2 fois 2. Par exemple 4. Après, j'ai dit non, on va faire 2 fois 3 aussi, parce que c'est comme ça dans les quotients. Tu ne peux pas avoir la même unité dans la règle des arithmétiques. Regardez. C'est là où on va revenir aux couleurs. Là, c'est très simple de comprendre ça. Franchement, il faut y aller doucement. Vous allez comprendre qu'il faut garder dans la tête qu'on doit faire des parts égales. Et c'est tout le temps la même chose. Une fois que vous l'avez capté, la loi, elle est tout le temps pareille parce que vous ne pouvez plus faire autrement. Tu vois, c'est-à-dire que quand on parle de, ici, les numérateurs, on va faire des numérateurs ici, et là, on va les mettre en multiplié, ok? C'est-à-dire qu'on sait qu'à chaque fois, en fait, c'est les additifs de ceux que je vous dis, des plus 1, c'est que des plus 1 pour les noirs, c'est que des plus 2 pour les MP2, ceux qu'on a mis en bleu. C'est que des... on avait mis les couleurs, tu vois. Donc les verts pour les MP5, les rouges pour les MP3 et les oranges pour les MP7. Et c'est eux les composants, c'est eux les unités en fait qui vont vous amener cette règle. C'est-à-dire ils vont se rencontrer qu'une seule fois eux-mêmes, tu vois, au carré. Puisque ici justement c'est congru, tu comprends? Donc chaque résultat va venir ici, et en plus à un moment donné, ici ça va, dans l'expansion, ça va devenir énorme. Ici ça devient énorme, mais ça sera toujours les 2, écoutez, ça sera toujours les 1, les 2, les 3, les 5 et les 7 qui régissent ça, tout le temps, pour composer tout le reste. Là je vais vous l'exprimer pourquoi. Parce qu'en fait, le départ d'un raisonnement, quand on sait que 1 est égal à quoi 1, c'est égal à quoi ça? C'est égal à toutes les sommes. Toutes les sommes. En fait, ici, on peut prendre le chemin inverse. On peut dire que cette somme-là, en fait, c'est 9, 3 petits points 9. Ok? Donc, on peut dire que c'est toutes ces sommes-là, finalement. Ok? Là, on est arrivé à réunir toutes les sommes. Ok? Dans l'équation, là, je parle dans l'équation. Vous comprenez? Donc, on sait que si on crée une fonction, on peut donner ce raisonnement-là. Et c'est ça qu'on mesure, c'est comme ça qu'on mesure le quotient intellectuel d'une personne. Si je vous dis, regardez, un qui est connu là en ce moment, on parlait beaucoup de celui-ci, mais moi je peux en créer une infinité des choses comme ça. Regardez, si je vous mets 4, ici si je vous mets 12, vous allez penser à 3 fois 4, 12. Ici si je vous mets 28, et ici si je vous mets 60, et je vous demande le prochain. Je vous demande ici le prochain et je vous mets A, B, par exemple, je vous mets une somme ici, B, je vous mets une autre somme, C, je vous mets une autre somme, D, je vous mets une autre somme. Et en plus, je peux vous aider avec les sommes, ça peut aider. Je vous mets plein de résultats, vous comprenez? Donc à partir de là, je vais vous en poser 4, 5, 6, des divergences comme ça, avec ici en fait finalement les fonctions, ici, entre les choses, pour trouver à chaque fois, parce que ça c'est quoi? C'est 1. 1 est égal à 4, donc 2 est égal à 12, ok? Donc 3 est égal à 28, hein? Donc 3 est égal à 28, 4 est égal à 60, et je vous demande quel est le résultat de 6. Et je peux vous donner le résultat de 7, vous demander le résultat de 8, et vous donner le résultat de 9, par exemple. Tu vois? Tu comprends? Puisqu'ici, vous allez dire quoi? Moi, ça, c'est tout de suite. Moi, personnellement, depuis que j'ai réalisé le théorème, pas avant, attention, il faut bien comprendre que tout ça, c'est depuis 5 ans. Hein.
Avant, j'avais des choses avec le 9, mais il fallait que je le réalise, l'arbre niveau, que je complète en fait, et j'ai tout immortalisé malgré tous les problèmes que j'ai eus. Hein. J'aurais pu faire ça franchement en 2 3 ans. Donc après, traiter les choses aussi. Regardez, ici en fait, c'est quoi le truc? C'est qu'ici, on voit, comme je disais à des amis, en fait, il faut simplement observer ce qui se passe entre chaque nombre. Ici, on sait qu'il y a plus 8. Ok, 8 plus 4, ça fait 12. Ici, on a le double, on a 16. Ok, on a plus 16. Ici, on a le double, on a plus 32. Donc ici, ça sera plus 64. L'autre qui va venir ici, ça sera automatiquement 124. Le point d'interrogation, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on a fait quoi? Le raisonnement ici, c'est x2. C'est x2 vis-à-vis de 4. Donc vis-à-vis de chaque résultat, en fait. Donc l'équation ici, par rapport à ça, c'est bien un log de 2. C'est-à-dire qu'on a utilisé le log de 2, ok, pour la somme de base qui est au carré 2 fois 2. Et chaque somme à partir de là, c'est-à-dire 2 log de 2 finalement, ok, pour éviter de faire ici, pour ne pas tomber sur ces chiffres-là ici, pour les tomber dans ce qu'on va rajouter. Donc ça donne 2 log de 2 finalement. Je ne sais pas si vous avez saisi, je vais répéter tranquillement. C'est-à-dire que là, le log de 2, c'est quoi le log de 2? C'est 1 fois 2, qui va donner 2 fois 2, qui va donner 4. Okay, donc ici, on aura 4 en fait. Ici, on aura 4, et ici, on aura 8, on n'aura plus 12. Si je fais ça ici, ça donnerait 4, 8, 16. On aurait ça, justement, on aurait ça à la place de cela. Mais le problème, là, il est inversé. J'aurais pu vous le faire, ça aussi, mais vous aurez trouvé tout de suite, hein, il est flagrant, tu vois. Donc, le but, en fait, c'est de prendre le raisonnement des calculs et d'amener d'autres chiffres, tu vois. Et là, c'est ça qui est congru, finalement. Ce qui est congru, c'est ça. C'est ces éléments-là qu'on a utilisés pour avoir. C'est-à-dire, ce qui est congru ici, c'est le x2. On a utilisé, en fait, ici, directement le 2 fois 2, vous avez compris, 4 fois 2, en fait. Donc, il est là. Il est là. En fait, il y a une double équation ici, par rapport à celui-là. On a rajouté un élément, et c'est cet élément-là qui va donner, par rapport à chaque résultat ici, qui vont ressortir. En fait, tout cela, ils vont être congrus, ils vont être placés ici. Ça va être le résultat, tu vois, c'est ce qui va sortir ici et qui va retomber, en fait, dans l'équation. Vous comprenez, vis-à-vis du x2 ici. Vous avez saisi? Donc ça, regardez, ça, on va l'amener tranquillement. Vous allez comprendre. Rien que grâce au 3 et au 2, je pense que vous allez le saisir, parce que je pense que c'est le déclencheur. C'est vraiment en fait, pour que vous saisissez le plus important au fur et à mesure, c'est ce calcul et ce raisonnement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une loi au début dans les facteurs 2, hein, je dis bien dans les facteurs 2, pourquoi? Parce qu'on parle là dans ce sens, on va vers le plus, et on va en fait vers les primitifs de tout cela, tu vois? C'est-à-dire on va rajouter les multipliés à ces ensembles, ok? Donc ça, en fait, finalement, ici, ce qui va y arriver entre les deux, ici, on pourra parler ici des x et des y, et ici des grands x et des grands y, tu vois? C'est un exemple. Donc il y aura les 1, les 2, les 3, après ça dépend comment vous traitez vos équations. Hein. Mais ça en fait, vis-à-vis de ce que je vous dis, c'est par rapport à A et B, par exemple, dans une équation. C'est comme je vous ai dit, si tu divises B par C ou C par B, tu vois, c'est comme si tu disais, par exemple, tu donnais des valeurs à B et C, et que tu divises ces valeurs-là. Et tu vérifies dans le temps à chaque fois, tu vois. C'est tout. La règle, moi, je vous la donne dans les PGCD. Maintenant, ça, c'est l'évolution qui va vous donner toutes les familles séparées. Vous allez voir. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez 1, vous avez 2. Et donc, au début, on est obligé de penser mathématiquement à la valeur des quotients. Ici, c'est parfait parce que, comme je vous ai dit, si on veut couper une part égale, ici, on sait que c'est 2 plus 1. Ok ? Donc là, on a le volume, qu'il soit carré, rond, ou qu'il soit de n'importe quelle forme. Hein. Tu vois, après, c'est l'air. On parle de l'air ici. Ok ? Donc l'air nous permet en fait de résoudre les points, les carrés, toutes les formes. Tu vois ? Toutes les formes. Parce que justement, c'est de la pâte à modeler après, tu vois. Donc ça, c'est très important aussi à retenir vis-à-vis des égalités, parce que la base, elle est là. Au début, c'est simple. Mais ici, ça change. Quand je vous mets 3, par exemple, vous ne pouvez plus faire 2 plus 2. Vous voyez? Ici, il va vous manquer 1, en fait. Ou vous allez avoir plus 1. 1 de plus. Le raisonnement, comme je vous ai dit ici, si on partait dans les moins 1 dans ce sens, et ici dans les plus 1 dans l'autre. Hein, okay, parce que c'est que des plus 1 à chaque fois, on est d'accord. Hein.
Okay, ici, moins 1, quand on revient comme ça et on les soustrait, on les remet dans ces zones-là ou on la remet dans cette zone-là. Donc ici, on va les soustraire et ici, on va les rajouter. Okay, ou bien l'inverse. Tu vois, dans ton raisonnement, quoi qu'il arrive, voilà, faut que tu sois d'accord dans... Voilà, c'est tout. Donc, alors, ces images-là sont simples vis-à-vis des proportions. C'est-à-dire qu'on sait qu'en fait, celui-là, il est unique vis-à-vis de celui-là, et celui-là, il est unique aussi vis-à-vis de celui-là. Okay, c'est-à-dire qu'on ne peut que composer, avoir deux facteurs. Celui-là n'a qu'un facteur, celui-là qu'un facteur. On ne peut pas avoir deux facteurs. Si on utilise deux facteurs, on est obligé de faire que des plus 2. Le 2 devient un F2, devient un facteur 2. Parce que c'est lui qu'on utilise pour créer 4, par exemple, fois 2. Donc, plus 2, ok. Donc, ici, on a 4. On a la racine carrée, ok. Donc, ça, c'est qu'une fois. Tu ne peux plus refaire 2 fois 2, par exemple. Dans ton raisonnement, c'est fini, ça. Si tu me ressors un autre 4 ou un doublon, c'est mort. Parce qu'en fait, dans ton raisonnement, tu vas après doubler, tu vas te perdre et tu vas refaire deux divergences. Non, la loi te dit que quand tu utilises ce raisonnement-là, il faut que tu ressors tous les chiffres. Même si ce n'est pas tout de suite ordonné, il faut que le résultat soit ordonné dans un gendarme, entre deux points, sur les asymptotes. C'est-à-dire que les proportions ici, ça doit donner toujours un diamètre et un rayon, tout le temps. C'est-à-dire deux rayons ici, en fait, qui sont eux-mêmes des diamètres, tu vois. Parce qu'on découpe encore les rayons, etc., tu vois. Donc ça, ce raisonnement, il faut qu'il soit gardé tout le temps vis-à-vis de ces proportions. Si ici c'est un rayon, ça peut être aussi deux diamètres, ou un diamètre et deux rayons. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est comme ça. Ici, ça peut être aussi un diamètre et un autre diamètre. Ici, puisqu'on découpe encore les rayons par 3 vis-à-vis d'un rayon, en fait. Donc, tu as deux diamètres et un rayon, tu comprends? Donc ça, c'est ce que vous allez voir là tout de suite, avec ces proportions des valeurs. Puisque justement, quand je vous dis que maintenant, ici, on est obligé dans les proportions de faire 2 fois 3, c'est-à-dire c'est que des plus 2. Mais là, on va tomber sur 6. Là, on va voir, et c'est surtout pas, je vous ai dit, des plus 3, comme on avait fait tout à l'heure avec 120, quand vous le divisez ici. Il ne faut pas que vous me sortez un plus 3 ou un plus 8 et que vous me dites c'est fini, c'est bon. Là, vous avez faux, hein, dans l'énoncé. Hein, parce que je vous ai demandé le PGCD, tu vois. Donc, c'est ça, c'est la règle, c'est comme ça. Donc, actuellement, dans les établissements, je vous ai dit, ils ont beaucoup de choses à revoir à ce niveau-là, puisque c'est déterminé, là. Et j'ai la suite logique, en plus, tu vois. Donc, ici, c'est des plus 2. Et dans tout ce qui est congru, dans tout Euclide, en fait, il est dans la merde ici. C'est pour ça qu'ils utilisent les valeurs de pi, hein, pour les impairs, en fait, parce qu'ils ne gèrent pas les impairs. Ils ne gèrent que les 4, avec tout ce qui est congru à 0. C'est-à-dire qu'ici, ils vont amener, en fait, tous les morceaux qu'ils vont découper, ils vont réussir, en fait, finalement, à atteindre cette proportion de 4. C'est-à-dire qu'ils vont faire que des plus 4 dans les fromages. Okay, X, Y, etc. Mais on va dire X, parce que c'est des ensembles. Okay, donc, on va parler de ça aussi, comment on raisonne juste avec X, pour familiariser cela. Mais là, il faut comprendre que déjà, regardez, dans le début des unités, la loi des proportions sur X nombre, c'est-à-dire que 3 fois 3 va donner 9, 2 fois 2 va donner 4, déjà rien que là, on peut sortir le 4, donc celui-ci, on sait que c'est une racine carrée, on peut sortir en plus la valeur la plus grande de l'unité, c'est-à-dire le nombre à un chiffre. Il faut comprendre ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans tous les nombres à 2 chiffres, à 3 chiffres, on les retrouve dans cette règle, tout le temps. Leur distribution, après, va être très facile. Vous allez voir, vous allez halluciner avec le Rubik's Cube, en fait. Donc, parce qu'on peut utiliser le Rubik's Cube pour démontrer des choses comme ça, et vous allez voir le sens caché, finalement, des repères, le cerveau, comment il a besoin. Et après, il faut jouer le jeu. Il ne faut pas s'énerver bêtement, en fait. Hein. Il ne faut pas écouter les Golios aussi. Enfin, bref. On revient à nos moutons. Donc là, on a sorti le 4 et le 9 avec deux racines carrées, simplement avec cela. Et la racine carrée de 1, si vous avez un objet, que vous le multipliez par le même objet une fois, vous avez bien deux objets dans les proportions. Parce que je divise par 2 et je remultiplie par 2. C'est comme ça, c'est la règle. Et ça, il y en a beaucoup qui me disent, oui, je leur ai dit parce qu'ils n'ont pas la valeur de 1, même au conjugué. Et moi, je vous l'ai noté avec un théorème. Okay, parce qu'aujourd'hui, ce que vous apprenez dans toutes les écoles, c'est qu'il vous dit qu'une valeur qui est plus grande ou égale à 2 est automatiquement composée de la règle que je viens de vous énoncer depuis le début de cette vidéo. C'est-à-dire qu'elle est composée de composants. Tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 2 sont automatiquement composés de composants qui sont les nombres premiers. Et c'est vrai parce que dans la divisibilité, on les appelle les facteurs 1. Et c'est les uniques, ceux que je vous ai mis en noir. Ceux-là,
c'est le verrou, c'est-à-dire qu'on est bloqué à partir de là dans la règle, tu vois. Donc c'est les facteurs 1, mais que dans la divisibilité, ils deviennent facteurs 2 dans les additifs, parce que automatiquement, il y a le binaire, il faut deux éléments, c'est l'additif, hein. C'est un axiome, donc il est tout le temps en action. Nous, on a divisé pour comprendre, on est parti de là, en fait, tu vois. Maintenant, il faut comprendre qu'il fallait, en fait, résoudre les problèmes des suites logiques, hein, vous comprenez. C'est pour ça que la suite Azaz, on l'a appelée comme ça. Pourquoi? Parce que vraiment, elle comporte les suites Fibonacci, elle comporte toutes les suites. Et en plus, moi, les suites Fibonacci, je ne vous mets pas 1 plus 1. Ici, il n'y a pas de doublon. Je vous l'ai dit, moi, il n'y a pas de doublon. Et en plus, ça rentre dans la logique de... Je retrouve la même règle. Donc eux, ici, ils ont vraiment un problème avec la valeur de 1, en fait. Concrètement, tu vois. Donc, c'est pas un souci, parce que c'est au conjugué. C'est pour ça que je leur ai dit, en fait, 1, c'est égal à toutes les sommes. Toutes les valeurs de somme dans toutes les fractions qu'on pourra faire sur votre quotient intellectuel. Sur les images, on peut le mesurer. Simplement avec, je vous ai dit, 3 niveaux, on va dire. Tu vois, 3 nombres de chiffres, c'est suffisant déjà pour développer. Tu vois. Celle qui a un chiffre, parce que comme je vous ai dit, E égale MC2 par exemple, bah c'est C9 sur 9, tu vois. Ok. Maintenant, si je veux le développer, je suis obligé d'amener tout de suite à 100 en fait. C'est-à-dire la barre en bas. Après les 100, on le développe. C'est dans les nombres à 3 chiffres. Hein. Donc les nombres à 2 chiffres, ils sont proportionnels à chaque fois à ceux qui les succèdent. C'est obligé parce qu'il y a une interjection. En fait, il y a une jonction dans le raisonnement des calculs qui est, comme j'ai dit, exponentielle. Donc il y a une forme d'ovoïde qu'on va amener aux personnes, tu vois. Donc eux, ils vont être coincés. Si moi, comme je vous ai dit, je vais vous créer 5-6 questionnaires avec des fonctions différentes et je les complique en plus, mais toujours en plus dans une règle homogène, ah bah vous, à partir de là, c'est direct, quoi. On peut pas mentir, hein, tu vois, c'est des calculs. Hein. Donc ici, c'est très important de comprendre ces deux raisonnements-là, finalement. Parce que quand on parle des plus petits communs, c'est bien les deux, hein, qui nous permet en fait ici de diviser par 2. Mais ici, tu ne peux pas diviser, c'est fini. Tu peux que diviser par 3 ici, tu vois. C'est-à-dire faire 2 plus 1. Mais tu auras quoi? Tu auras ici, en fait, dans tes équations, tu pourras que diviser ici en 3 parties, on est d'accord, où ça sera des plus 1. Mais là c'est parce que ça ne commute pas. Ton équation, elle te bloque vis-à-vis de cela. Moi, quand je les divise par 2, tu te rends compte que j'ai fait déjà 3 parts plus petites. Toi, tu n'en as fait que 2, donc j'ai fait des parts plus petites, ok? Et en plus de ça, je peux encore les diviser par 2 simplement au lieu de par 3 comme toi et te retrouver dans cette galère. Parce que les plus petits communs des diviseurs, c'est bien le plus petit nombre. Et ouais, tu vois, c'est les plus petits nombres. C'est ça, c'est aussi con que ça. Hein. Donc, la règle, elle est simple. Vous devez retenir une chose ici, qu'une seule chose. C'est-à-dire que tous les morceaux que vous allez égaler sont liés au facteur. Donc 12, en fait, il peut avoir combien de facteurs? Comme je vous ai dit, il a le 4, puisque c'est 3 fois 4. Donc il a le 3, il a le 4. Là, on a déjà 2 facteurs. Parce que soit tu fais des morceaux de plus 3, tu les fais 4 fois, ou soit tu fais des morceaux de 4, 3 fois. Ça t'apprend une divergence. Donc là, on a 2 facteurs. Mais on sait que le 12, il fait les 2 plus 2 plus 2. Tu vois? 2 fois 6. Donc là, on a 2 autres facteurs. On a 2 et 6. Tu vois? On a 2 et 6. Donc c'est 2 autres facteurs. Il a 4 facteurs plus 5 facteurs. Le 12 a 5 facteurs. Ok? Et si on l'utilise que en plus 12 vis-à-vis du 24, ah ben il devient facteur 6. Lui, il devient facteur 6 parce qu'on l'a utilisé vis-à-vis de 24, qui est le premier facteur. En fait, c'est la première unité qui va créer juste avec le 12. Mais il comporte tous les autres. Hein. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, tu vois. C'est parce que là, dans le raisonnement, je vous ai mis maintenant que des plus 12. Parce qu'on a la suite logique. On sait que c'est lié à des plus 2. Et non pas cet inversement ici. Mais on sait qu'on peut le faire. Donc, c'est pour ça que ça portait à préjudice dans les bornes de la structure. Quand vous calculez, en fait, la structure, elle va bouger. Quand vous allez remettre les choses en place, en fait, vous allez comprendre que vos équations, elles seront plus efficaces et vous aurez, en fait, plusieurs nombres qui, avant, étaient des inconnus. C'était des trous, en fait. Enfin, vous les connaissez. Vous savez qu'il vous manque ces nombres-là, mais dans l'équation, la manière dont vous amenez les choses, vous n'y arrivez pas, en fait. C'est pour ça qu'on les appelait les inconnus vis-à-vis des équations. On sait très bien que tu peux les compter. Tu peux aller aux chiffres ou même sur une machine, faire que des plus 1, on retrouve tous les nombres, hein, tu vois. Mais bon, c'est un raisonnement. C'est pas ça les calculs, tu vois, vraiment. Tu comprends? Ça, c'est comme compter en unités pour le principe des unités qui sont des parts égales. Comme je dis au conjugué, par exemple, si vous dites 1 plus 1, c'est à quelle valeur ici? Ah bah, au conjugué, je dirais que toutes les sommes égalées ici, hein, dans les 2 unités,
C'est-à-dire n'importe quelle somme qu'il peut y avoir dans ces deux unités, il faut qu'elle soit égale. Donc le résultat ici, comme je vous ai dit, l'unité sera toujours égale à deux mêmes sommes ici, parce que c'est deux sommes égalées. Tu vois? Et si on me mettait 2 plus 2, bah, ça rentre dans la même règle. Tu peux mettre ce que tu veux, puisqu'elles sont égalées ici. Vis-à-vis de plus 1, bah, c'est 4 fois. Ils sont 2 fois plus, c'est 2 fois plus, c'est tout. Tu vois? Donc la règle, elle est au conjugué. Elle marche dans tous les temps. Tu comprends? Tu peux le traiter ici, et tu verras que quand tu parleras, ça facilite ce raisonnement-là. Ok? Donc les proportions, voilà, il ne faut pas oublier ça, c'est des morceaux de facteurs qui composent. C'est ce qui va permettre de comprendre le déroulement après de traiter en fait le plus petit. Ou voilà, si vous avez 3 personnes, si vous avez que des 2 personnes, des groupes de 2 personnes, ou des groupes de 3 personnes, ou que 3 personnes par exemple, tu vois. Donc voilà, après même industriellement, on peut voir les choses comme ça, et pas se tromper ou faire des divergences, ou vous voyez. Donc là, j'espère que vous avez saisi. J'ai fait quand même une assez longue vidéo sur ce principe, pour moi, qui est vraiment très important. Donc là, vous avez vu que le 1, 2, 3, hein, donc on reviendra, comme je vous ai dit, sur des plus 1, plus 2, plus 1, plus 2, ou plus 2, plus 2, plus 1, je vous en ai parlé. Et là, vous regardez les numberphile, depuis que j'en parle, en fait, j'en ai parlé bien avant, tu vois, mais depuis que, à chaque fois quand je reviens, eux, ils suivent, en fait, ils sont en train de ressortir des trucs avec, en plus des cibles et des axiomes à l'intérieur qui sont liés à des équations et des proportions que je vous ai données, alors qu'avant ils n'avaient pas mis comme ça, et moi ça m'énerve parce qu'en fait ils me plagient les gars, et ils faisaient pas autant on va dire, en fait, je sais pas, il faut comprendre une chose, quand vous rapportez l'histoire sur une découverte, eh ben, quand il y a des gens qui viennent et qui ont un ego, ou après ils s'arrangent dans leur cerveau vis-à-vis des autres et qui remarquent que dans leur vitrine qu'en améliorant certaines choses, ben, ils deviennent plus efficaces, eh ben, en fait ils veulent prendre votre place, ils veulent prendre en fait le fait que ben, ça ils l'ont saisi, ils auront moins ça, tu vois. Tu comprends, Rodney, il y en a plein, donc bon, il peut y avoir plein de raisonnements là-dessus. Enfin bref, j'espère que vous avez compris déjà le 1, 2, 3, qui nous a amené déjà au 4 et au 9. Donc on peut dire que le 4, en fait, c'est quoi? Et le 9, c'est quoi? Ben, c'est les facteurs 3. Ils deviennent facteurs 3 quand on les utilise, ceux-là. Et le 8, vis-à-vis du 4, comme le 8, il ne peut être composé aussi que de 4, plus tous les éléments qui composent 4. Donc 4, il devient facteur 3 parce que 4 plus 4, on sait que ça fait 8. Donc voilà, ça rentre dans la règle du facteur 3. Donc c'est 2 racines carrées en fait. C'est deux racines carrées de 4. Tu vois? Okay. Donc ici, il y a 2 racines carrées finalement. Donc dans 16, il y a 4 racines carrées. Dans 32, il y a 8 racines carrées. Tu vois? C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc parce qu'on amène tout à 2. Comme je vous ai dit ici, vis-à-vis de 1, 2, 3, on amène le plus grand à celui-ci ou le plus grand à celui-là. Et on vérifie. Donc ici, on sait qu'il ne peut pas être composé de celui-ci. On va l'amener ici et celui-ci à l'amener ici. Donc ici, le 4, il est lié à quoi? Il est lié que à celui-ci. Il est lié aussi à celui-là. Ah ouais, 1. Mais on sait que le poids est déjà ici. Donc le 5, bah, il va être lié que au 1. On le sait, ça. C'est la règle. Hein. C'est comme ça qu'on a déterminé même le 1. Il est premier, en fait, quelque part, vis-à-vis de lui-même. Si on fait que des plus 1, on va composer tous les autres. Donc c'est plus facile, en fait. Et le plus compliqué, quelque part. Ça dépend comment on raisonne dedans, tu vois. Mais quand on arrive à comprendre que, en fait, quand on a sorti, en fait, 2 fois 3, 6, et quand on a sorti le 9, ici, tu vois, c'est lié aussi à un cube. Ici, c'est plus un cube. Ici, le cube, il était là, il était avec 4. On a fait plus 2 vis-à-vis de l'air, comme je vous ai dit. Donc, quoi qu'il arrive, on sait que 6, ça va être le diamètre plus ici un rayon. Ça devient un rayon. Alors qu'au début, le 1, c'était le rayon aussi, le 1. C'était un rayon. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de 3. Puisque 2. Puisque si je fais 1 plus 1, donc ici un rayon plus un rayon, j'ai un diamètre. Ok? Donc, si je rajoute un autre rayon, ici, bah, j'ai voilà, l'unité. J'ai en fait le 3. Vous comprenez, ça c'était le début. Mais quand j'ai fait 2 fois 3, j'ai cet ensemble 2 fois. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, vis-à-vis de l'air et les formes, sur les séquences, après on appelle ça des séquences dans la enfin dans les nombres numériques, hein, c'est juste le sens numérique là. On n'est pas dans des conversions métriques, etc. C'est vraiment comme des chiffres que vous voyez dans une calculette ou des nombres comme ça. Donc c'est des calculs entre eux. Vous comprenez? Et ça, en fait, on va meubler après, justement, on va amener des conversions au millimètre. Donc, tu vois, sur une unité, son volume, son espace, etc., etc., etc.
Donc la masse au carré, c'est ton poids, finalement. C'est le poids. Tu dois avoir, en fait, le poids d'une personne, d'un individu ou d'un objet, hein, il évolue tout le temps. Parce qu'un bébé, un objet se détériore avec le temps, etc. Les pores de la peau, les cheveux, tout ce que vous voulez, à l'intérieur, ça se régénère, les cellules, il y en a qui. Voilà, etc. Donc, comme je vous dis, la masse au carré, c'est ça. En fait, votre poids au carré, c'est le résultat de la masse au carré. C'est la même chose. C'est une conversion, en fait. Tu vois. Donc, l'énergie, c'est vis-à-vis de nous. Nous sommes tous de l'énergie. Tu vois, il y a une alchimie derrière. Donc après, on parle des surfaces ici, en fait, finalement. On parle des atomes. Après, avec ça, tu vois, on rentre dans le métrique des éléments. Ok. Donc il faut arrêter de délirer avec leur sens, ou quand ils disent il y a la distance entre deux atomes ou deux électrons sont à des années-lumière, ça c'est des malades. Parce qu'il vous fait une échelle multipliée par rapport à ce que l'œil y voit. Donc ça n'a rien à voir en vrai. Hein. C'est proportionnellement à ça, à l'astronomie, ça donnerait ça dans sa multiplication vis-à-vis de. Mais en fait, ça se passe dans un espace qui est petit. Hein. Tu vois, il n'y a pas cette distance en vrai. Hein. C'est proportionnellement. Si on le mettait et qu'on multipliait vis-à-vis de quelque chose d'énorme, ça serait encore plus énorme. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est un paradoxe de dire ça. C'est une métaphore en fait. Vous comprenez? Mais ça n'a rien à voir. Attention, il faut faire très attention à ça. Parce que sinon, vous allez amalgamer l'échelle du noyau 1, l'observation qui est l'échelle 2, et en fait l'échelle 3 qui est justement ce qui est astronomique. Donc l'infiniment petit, vous allez voir, ils sont en train de me plagier là-dessus parce qu'ils vont vous l'enlever maintenant, même quand ils parlent tous. Hein. Ils parlent de l'infime, du petit, de l'indense. Tu vois, maintenant c'est fini, l'infiniment petit n'existe pas. Parce que c'est à le moment, j'ai rétréci les gosses, il y a des mondes parallèles, des trous de verre. C'est des malades, ils sont complètement tarés. Les tissus, tous les éléments, ils partent, ils vont pas dans des mondes. Enfin, ils sont fous, quoi. Franchement, vraiment, ça part loin, ça va loin, quoi. Les gars, ils partent dans des choses à un moment donné où ils rentrent dans des paradoxes, des puces de Jupiter qui mettent comme ça, à un moment donné, sans rendre même plus compte. Hein. Je veux dire, des cheveux qui pousseraient à l'infini, quoi. Tu vois, tant que tu coupes pas tes cheveux ils vont pousser. Tu vois, pour moi, ça, c'est un paradoxe. C'est des tarés de penser comme ça. Vraiment, c'est des détraqués de valider ça et de promotionner ça dans la science, par exemple. Tu vois. C'est pas possible de valider une chose auquel toi-même tu vois qu'à un moment donné tu n'as pas le mécanisme, tu n'as pas le caractère, tu n'as pas, on va dire, les propriétés de la chose, le sens même, tu vois. Donc qu'est-ce que tu vas venir apporter des choses de manière concrète, validée. Tiens, bam, bim, ça y est, c'est officiel. Tiens, bravo, vous avez le droit à un diplôme. Donc là, en fait, je vais arrêter cette vidéo parce qu'il fallait que je la fasse, en fait. Parce que souvent, on me dit, il faut que tu reviennes un peu sur... bah là, c'est ça. Après, on reviendra sur nœud, il n'y a pas de souci. Mais déjà, il faut comprendre ça parce que c'est lié. C'est lié, nœud, c'est quoi? C'est un nombre. Hein. N, c'est pour dire que c'est un nombre. Okay, le E, c'est pour dire l'exponentiel. Et le U, c'est l'univers. C'est le nombre univers. C'est le plus grand nombre, en fait. Et c'est dedans, dans cette structure, que ça se passe. Donc, on se balade avec les calculs, avec les mêmes lois. Et après, on peut les diverger pour voir d'autres formes, en fait. Tu vois, comme de mettre, je sais pas, vous allez voir ça avec les cartes, avec... donc c'est des ingrédients, en fait, tu comprends? On met des ingrédients dans la machine et elle prend une forme avec les mêmes lois. Et là, on se dit, punaise, il y a vraiment les solutions qui sortent. C'est ça qui est dingue, tu vois?